Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle SQL Database 12C. Dans cette vidéo, nous utiliserons les opérateurs logiques dans la clause where. Les opérateurs logiques sont très simples, à savoir AND, OR et NOT. L'opérateur par exemple AND exige que les deux conditions soient vraies à la fois. Cela est très simple. Par exemple, regardons cette requête. Select employee ID, last name, job ID, salary, department ID from employees where salary supérieur ou égal à 10 000 et department ID égal à 90. Les deux conditions doivent être vraies afin de récupérer les données. Tous les employés extraits de cette requête doivent respecter ces deux conditions. Le salaire doit être supérieur ou égal à 10 000 et ils doivent également travailler dans le département 90. Exécutons cette requête, nous avons ce résultat. 3 employés respectent ces conditions, à savoir employé 100, 101 et l'employé 102. Leur salaire est supérieur ou égal à 10 000 et ils travaillent également dans le département 90. C'est ça l'opérateur logique AND. Ok. Maintenant, reprenons la même requête et mettons OR ici. Exécutons la requête. Voici le résultat. Nombre de lignes retournées. La différence entre les opérateurs logiques AND et OR est que OR exige qu'une condition soit vraie. Cela signifie que tout employé ayant un salaire supérieur ou égal à 10 000 ou son département ID égal à 90 sera affiché. C'est donc la condition OR. Par exemple, voyons King. Son salaire est supérieur à 10 000 et il travaille également dans le département 90. King respecte les deux conditions. Mais voyons par exemple Russell. Russell, son salaire est supérieur à 10 000, mais il travaille dans le département 80. Ici, il respecte une seule condition. La première condition est respectée. Le salaire est supérieur ou égal à 10 000. Au niveau donc de l'opérateur logique OR, une condition est respectée ou bien les deux conditions sont respectées. Au moins une condition est respectée. Voyons maintenant cet exemple. Dans cet exemple, nous avons 2 AND et 3 conditions, à savoir salarié supérieur à 2000, département ID in 60-90, commission PCT is nul. Alors, nous avons select, employee ID, last name, job ID, salary, département ID, commission PCT, from employees, where, salary supérieur à 2000, and department ID in 60, 90, and commission PCT is nul. Les employés doivent respecter ces 3 conditions afin d'être récupérés par la requête. Le salaire doit être supérieur à 2000. En même temps, ils doivent être dans le département 60 ou 90 et sa commission PCT doit être nulle. Exécutons l'instruction, voyons le résultat. Vous retrouvez les employés récupérés par cette requête. Ils ont tous respecté ces 3 conditions. Par exemple, l'employé 103 a son salaire supérieur à 2000. Vous êtes d'accord? Il travaille dans le département 60. Oui, il respecte ces conditions. Son pourcentage commission est nul. Il respecte également cette condition. Ok? Bien. À présent, allons sur une autre chose assez importante. Supposons que nous ayons une requête et la requête contient les opérateurs logiques OR et AND. Comment Oracle Server reçoit ces données? Y a-t-il des priorités? Bien sûr qu'il y a des priorités. Souvenez-vous que lorsque nous étions à l'école, dans les petites classes, par exemple, 10 plus 5 fois 5 est égal à 35. Pourquoi? Parce que multiplier est toujours prioritaire sur l'addition. Alors, on multipliera d'abord 5 fois 5, qui donne 25, puis à 25, on ajoutera 10. Le total donne 35. Cela est une règle de calcul mathématique. Nous avons étudié toutes ces choses à l'école.
C'est la même chose également dans les instructions SQL. Par exemple, l'opérateur AND est prioritaire sur OR. OK? Maintenant, faisons cette requête. Select last name, job ID, salary, from employees, where job ID est égal à SA rep, or job ID est égal à AD price, and salary supérieur à 15 000. D'abord, regardez AND. Voici AND. Cela signifie que c'est une condition. Alors, dans cette requête, nous avons deux conditions. La première condition est égale à job ID égale à AD press and salary supérieur à 15 000. Et la seconde condition est job ID égale à SA rep. Cela signifie que tout employé dont job ID est égal à SA rep sera récupéré par la requête. Or, job ID égale à AD press and salary supérieur à 15 000. Alors, nous avons deux conditions et ces deux conditions sont sur le OR. Bien. La meilleure façon de faire cela est de mettre des parenthèses. Si vous avez des doutes ou alors si vous ne savez pas comment le calcul est fait au niveau de Oracle Server, mettez des parenthèses. D'abord, exécutons cette requête. Exécuter. Comptez les lignes. Clic droit compter. Nous avons 31 enregistrements. OK. Voyons maintenant cette requête. En réalité, c'est la même chose. Nous avons donc mis des parenthèses comme ceci. Exécutons. D'accord. Comptons la ligne. Clic droit. Comptez les lignes. Cela fait également 31 enregistrements. Alors, cette requête et celle-là sont les mêmes. Je veux juste que vous analysiez les données. Par exemple, King. King est AD Press. Son salaire est 24 000. En réalité, King respecte ces conditions. D'accord? Voyons un autre employé, par exemple, Tracker. Son job ID est SA rep et son salaire est 10 000. Tracker respecte normalement cette condition. Job ID est égal à SA rep. C'est très simple. Je vous laisse analyser les données de chaque enregistrement de cette requête et essayer de comprendre. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Ce sont les règles des priorités. Allons sur le support. Il est beaucoup logique. Les opérateurs arithmétiques sont les premières priorités. Et la priorité 2, ce sont les opérateurs de concaténation. Puis vient les opérateurs de comparaison. Ensuite, on a is not null, like, not in. En cinquième position, nous avons not between. Sixième position est not égal. Je voudrais me focaliser sur la priorité 7, 8 et 9. Not a la priorité 7. And la priorité 8 et or la dernière priorité. Juste mentionner que or est la dernière priorité. Une dernière chose que vous devriez connaître, vous pouvez utiliser des parenthèses pour remplacer les règles des priorités. Car la première des priorités, ce sont les parenthèses. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ceci, vous pouvez le changer en faisant cela. Vous pouvez mettre les parenthèses autrement et signifie que les employés doivent avoir un job ID est égal à SA rep ou job ID égal à AD press et le salaire supérieur à 15 000. Alors, voici une condition. Voilà une autre condition. Tout employé doit avoir un job ID égal à SA rep ou job ID égal à AD press et le salaire doit être également supérieur à 15 000. La bonne pratique est d'utiliser à chaque fois des parenthèses. Cela donne le résultat souhaité avec plus de lisibilité. OK? J'ai voulu m'attarder sur l'ordre des priorités car il est très important pour votre carrière. Merci pour votre attention et à très bientôt pour la suite de la formation Oracle SQL Database 12C sur la plateforme FDOS.